Hey, 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 bon matin, bon lundi matin, 15 avril 2024. Alors, bienvenue à Ça commence bien la semaine avec Manon Paquette, messagère de l'âme, coach intuitive. Alors, ma mission sur Terre, que je crois, est d'accompagner les gens dans leur recherche vers le bien-être, vers le bonheur. Alors, si vous arrivez en ligne, faites-moi des petits coucous. Si vous écoutez en rediffusion, un petit coucou aussi. Comment vous avez apprécié le message ce matin. Donc, écriture inspirée que je reçois pour vous, pour nous, pour le plus grand bien de tous. Alors, ce matin, ce qui est monté comme thème, c'était « Pourquoi penses-tu qu'on vient sur Terre? » Grande question de l'humanité. Grande question que j'ai posée à mon amoureux et à mon fils ce matin. Grande réponse, grand partage d'idées, de pensées, de croyances. Alors, je vous pose la question. Pour que vous, à votre tour, vous la posiez et prenez le temps de réfléchir, de méditer, de demander les réponses à l'intérieur de vous. Pourquoi penses-tu qu'on vient sur Terre? Qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre? C'est une bonne question quand même. Donc, j'ai osé poser la question aux anges, archanges, aux guides, à nos âmes. Alors, voici la réponse en toute simplicité et humilité. Puis je ne dis pas que je détiens la vérité, bien au contraire. On a chacun la réponse à cette question, puis elle nous appartient. Puis c'est bien parfait. Mais si ça nous permet d'aller plus loin dans notre réflexion, c'est un peu ce à quoi servent les messages inspirés. Ça commence bien la semaine, aux accompagnements individuels que je vous offre, aux visualisations, aux écritures suivies d'une visualisation, comme le rituel de la nouvelle lune, comme voyage au cœur de soi. Alors, le but, l'objectif, attendez un peu. Les joies du direct, comme je dis toujours. Alors, voilà. Alors, le but, l'objectif est de vous accompagner, évidemment, et de m'accompagner par le fait même dans cette recherche de bien-être, dans cette recherche à être plus heureux, plus heureuse, à vivre le moment présent, à prendre soin de nous. C'est les objectifs de ma présence avec vous. Alors, bonjour à vous, chère âme. Bonjour à vous, chère Marie-Thérèse Manon, qui est mon nom de messagère. Alors, bonjour à vous. Toute une question ce matin en votre intuition. Effectivement. Pourquoi penses-tu qu'on vient sur Terre? 7 milliards d'humains et 7 milliards d'idées, de croyances. Il y a voir les réponses scientifiques, philosophiques, spirituelles. On a chacun notre opinion, chacun notre pensée. Des fois, on se rejoint. On a un sentiment d'appartenance parce qu'on pense qu'on a les mêmes croyances. Est-ce que ces croyances-là, je les ai découvertes seule ou est-ce qu'on me les a imposées par tradition, par la famille, par la fidélité à la famille? Donc, où est-ce que on décide? Il y a tellement de croyances, tellement. Mais dans toutes ces croyances, qu'elles soient justement philosophiques, spirituelles, scientifiques, où est-ce que je me retrouve dans cette croyance? Où est-ce que je me retrouve dans est-ce que je suis venue sur Terre avec une raison? Ou tout simplement je pense à une réponse de mon fils, c'était tellement drôle. J'ose pas la dire. Mais si vous voulez la savoir, vous viendrez m'écrire
en privé et je vous le partagerai. Je voudrais pas offusquer personne, mais c'était tellement drôle. Donc, est-ce que venir sur Terre pour peupler, donner vie, hein, est-ce qu'on est venu ici que pour procréer, donner la vie à d'autres humains, donner la vie à des projets, donner la vie à des découvertes? Hein, à quoi on donne vie? Hein, la fécondité, c'est pas juste physique. La fécondité, hein, de créer la créativité à travers la musique, à travers l'écriture, à travers des recherches pour améliorer le sort des gens. Donc, est-ce que venir sur Terre pour peupler, donner vie? Est-ce que venir sur Terre pour apprendre? Apprendre à s'enrichir, à devenir plus riche, à avoir 3 maisons, hein? Une maison, 2 maisons secondaires, plein de voitures dans la cour, changer de meubles et de vêtements aussitôt qu'on se tanne. Est-ce qu'on est venu vraiment sur Terre pour s'enrichir, devenir le plus riche ou la plus riche sur Terre, monétairement? Ou est-ce que je suis venu apprendre à m'enrichir philosophiquement, spirituellement, à m'enrichir de qualité? Hein, des questions ce matin qui nous fait réfléchir. Donc, apprendre à s'enrichir, à aimer, à s'aimer, à évoluer. Hein? Si on regarde d'où on vient, puis où on est aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment évolué ou on a involué? Hein, tout ce qu'on a découvert, tout ce qu'on a inventé, est-ce que ça sert vraiment à notre venue sur Terre? À nous faciliter la vie? Dans quel but, finalement? Hein? Au lieu de laver sur une planche à laver comme nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères, puis avoir maintenant des laveuses à peser seulement sur un bouton, est-ce que ça l'a permis d'être plus heureux ou heureuse? Bonne question. Hein, au lieu de, comme l'homme des cavernes, à faire du feu, à découvrir qu'on pouvait faire du feu, et maintenant, tourner un bouton pour avoir de la chaleur pour faire cuire nos aliments, est-ce vraiment nécessaire? Est-ce qu'on peut manger que du cru? On est obligé de manger des aliments cuits? Est-ce qu'on a vraiment évolué? Est-ce que ça nous sert vraiment, toutes ces inventions? Puis ce qui monte spontanément, j'ai le goût de dire, est-ce que ça nous aide vraiment ou est-ce que ça nous maintient dans l'esclavage? Hein? À puncher du lundi au vendredi, de 8 à 4, pour pouvoir s'offrir justement cette cuisinière, cette laveuse, lave-vaisselle, hein, pour avoir une maison secondaire, hein, un chalet, comme on appelle ici au Québec, faire 3 voyages par année. Est-ce que c'est vraiment la raison pour laquelle je suis venue sur Terre? À réfléchir. Je reviens à l'écriture, j'étais partie dans ma philosophie ou dans ma spiritualité. Qu'est-ce que l'humain venir faire sur Terre? Tout ou rien. Exister, apprendre, aimer. Pourquoi trouver une raison? Pourquoi avoir un but? Est-ce que l'arbre se demande pourquoi il existe? Est-ce que la fourmi, le lion, le dinosaure
s'être demandé pourquoi. Ou simplement l'humain se poser la question. Ah oui, il est dit que l'humain avoir intelligence. C'est pour ça qu'il se pose des questions. C'est pour ça qu'il s'interroge, c'est pour ça qu'il cherche, c'est pour ça qu'il apprend. L'humain se permettre avec cette intelligence, puis ils l'ont souligné, de faire, d'être, d'avoir. C'est quoi le « je pense parce que je suis parce que je pense ». Et en fin de semaine, j'ai lu un livre d'Éric Emmanuel Schmitt, La Terre de Feu. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, effectivement, beaucoup prendre un temps d'arrêt pour observer. Puis dans son livre, il écrit à un moment donné, est-ce que Dieu existe ou est-ce que les hommes ont... Est-ce que Dieu a inventé l'homme ou est-ce que l'homme a inventé Dieu? Donc, est-ce que il y a une raison sur Terre ou est-ce que l'humain s'invente une raison pour être sur Terre? Donc, l'humain se permet avec cette intelligence de faire, d'être et d'avoir. Je ne sais pas qui est en ligne, mais je vous fais un petit coucou. Est-ce que le but sur Terre, être si ignoré, nous croire, puis là c'est vraiment souligné, donc nous croire, hein, on croit, c'est pas écrit nous on sait, nous croire. Donc même dans ce monde invisible qu'on s'imagine peut-être qui existe, dans ce monde invisible qui a les anges, les archanges, les fées, nos âmes, nos défunts, dans ce monde invisible qu'on s'amuse à croire qui existe, même dans la discussion, la conversation qu'on a entre nous, qui est peut-être aussi imaginaire, peut-être qu'elle existe vraiment, à chacun de bien vouloir croire. Donc, nous croire que venir sur Terre, expérimenter, découvrir, apprendre, que venir sur Terre, espérer. Espérer. L'espoir en cette divinité. L'espoir en cette vibration que l'amour être au centre des recherches. C'est comme si j'entendais, je recevais, ou je croyais, ou je pensais, ou je créais. Peut-être que je crée tout ça. Cet espoir qu'on vient sur Terre pour expérimenter, découvrir. En fait, découvrir, expérimenter l'amour. Apprendre à s'aimer. Moi, c'est ma croyance. J'espère juste qu'elle est partagée. Puis si elle ne l'est pas, c'est correct. Je passe mon temps à dire tout est parfait dans l'imparfait. Je ne détiens pas la vérité. Tu ne détiens pas la vérité. En fait, personne ne détient la vérité. Le plus grand philosophe ou le plus grand spirituel sur Terre, ou la plus grande philosophe, la plus grande spirituelle sur Terre. Toutes ces religions qui existent en croyant qu'ils détiennent la vérité. Que ce soit les croyances en un Dieu, que ce soit des croyances envers les extraterrestres, que ce soit des croyances dans l'élévation de l'âme, que ce soit des croyances dans la résurrection, dans la réincarnation, dans l'évolution, dans l'atteinte, l'élévation, je voulais dire, dans l'élévation des dimensions. Ça reste toutes des croyances. Il n'y a aucune certitude, aucune preuve, en fait aucune raison d'exister, si ce n'est que celle qu'on se fabrique.
Alors, est-ce que je choisis que ma raison sur Terre, c'est de venir grandir, de venir découvrir, de venir expérimenter, d'apporter l'amour à moi et aux autres? Ou est-ce que je suis venue sur Terre dans le but de détruire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Est-ce que je suis venue sur Terre avec un sentiment de vengeance ou un sentiment d'accueil? Qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? À chacun et chacune de nous à le découvrir et à s'en faire une tête. Donc, l'espoir en cette divinité, l'espoir en cette vibration que l'amour est au centre des recherches, qu'à travers l'apprentissage, à travers les qualités de l'amour, trouver une raison, une vibration profitable au plus grand bien de tous. Hein? Si ma raison, ma vibration, ma croyance de venir sur Terre n'est profitable à personne, qu'est-ce que je suis venu faire? Hein? Si on revient aux animaux, hein, à tout ce monde végétal, animal, on trouve toujours une raison. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Hein? Les insectes nourrissent les oiseaux. Ensuite, les oiseaux nourrissent d'autres animaux. Qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre? C'est quoi la raison? Mais est-ce que cette raison est profitable à tous? Ou au plus grand bien de tous? Donc, qu'à travers l'expérience de l'amour, trouver à donner vie, à accueillir, à pardonner, à vivre l'humilité, la sagesse, le partage, la compassion, je pourrais en rajouter, l'entraide, apprendre à découvrir la joie. Qu'à travers l'évolution de l'humain, trouver l'accord parfait. Je trouvais ça intéressant comme phrase. Qu'à travers l'évolution de l'humain, trouver l'accord parfait. Est-ce que l'homme, la femme, l'humain se prend pour Dieu? Est-ce qu'il est une poussière d'étoiles? Est-ce qu'il est une erreur? Où nous amène toute cette évolution? Donc, à travers l'évolution de l'humain, trouver l'accord parfait. On cherche toujours à être mieux, à être plus riche, en écrasant les autres autour de nous, ou en étant plus riche pour en faire profiter les autres autour de nous. Est-ce qu'on vient apprendre à être plus sage, plus joyeux, pour en faire profiter les autres autour de nous? Est-ce qu'on vient apprendre à être humble dans nos découvertes pour en faire profiter les autres autour de nous? Donc, merci à vous de chercher l'amour, l'accord parfait au présent et à l'infini. Chercher l'accord parfait. Je vais rajouter parfait ici aussi. Donc, merci à vous de chercher l'amour, l'accord parfait au présent et à l'infini. Et c'est signé Joshua. Puis là, une petite phrase qui s'est ajoutée par la suite. De grands maîtres enseigner et l'humain être libre d'apprendre. Donc, l'humain est libre d'apprendre à aimer. Intéressant. Donc, voilà. C'était le message de ce matin. Alors, j'espère que cela a... j'espère que ça ne vous a pas trop bousculé, mais que ça vous permet justement de vous arrêter. Hein? Les mains sur le cœur.
à réfléchir, à accueillir, à méditer, à laisser aller le murmure de votre âme pour vous guider dans votre recherche. Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Qui est-ce que je suis venu être sur Terre? Qu'est-ce que je désire avoir sur Terre? Une réflexion du cœur, une réflexion du mental, une réflexion pour s'arrêter, pour prendre un pas de recul, observer. Est-ce que tout ce que je fais, tout ce que je suis et tout ce que j'ai me permet d'accomplir ma mission sur Terre? Et quelle est cette mission? Est-ce que cette mission est dans l'amour du prochain? Dans l'amour de soi? Ou je ne suis qu'un corps physique, une atome perdu sur Terre. Qui sait? Alors, je vous souhaite une bonne découverte. Si vous avez le goût de venir écrire, est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que vous êtes à l'opposé? Qu'est-ce que... C'est le fun de partager. Sans se juger et sans se comparer et sans penser qu'on a la réponse, la vérité de tous. On détient notre propre vérité, notre propre cheminement, notre propre croyance et tout est parfait dans l'imparfait. Alors, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Si vous avez besoin d'être orienté, d'être accompagné dans votre recherche, ça me fera plaisir de prendre rendez-vous avec vous pour une lettre inspirée, pour un message, un coaching avec l'écriture, pour une visualisation, pour une séance énergétique amour, que vous entendrez parler de plus en plus dans les semaines qui vont venir. Alors voilà. Donc, on peut prendre rendez-vous avec moi en FaceTime ou en présentiel. J'ai maintenant un bureau à Mascouche que je peux réserver. Et évidemment, je vais à Mont-Laurier pour offrir aussi mes coachings en écriture inspirée. Alors voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve lundi prochain, qui sera le 22 avril, jour de la Terre. Alors, on se retrouve à ce moment. Bonne semaine!